En décembre dernier, un an après l'attaque de Bangui par les anti-Balaka, estimant que le job a été fait, le ministère de la Défense français annonçait le retrait partiel de la force armée sangariste du pays. Pourtant, des vagues de violence éclatent encore régulièrement. Chaque fois qu'il y a une tentative de remettre des préfets, des gendarmes, des policiers en place, c'est un échec, puisqu'il n'y a pas les conditions de sécurité requises, il n'y a pas de la part des principaux groupes armés d'acceptance de ces représentants de l'État. Donc il y a des administrations parallèles qui sont mises en place. Et là-dessus, les interventions armées internationales sur le terrain peuvent intervenir ils interviennent finalement sur des clashs pour limiter, on va dire, des combats. Mais politiquement, il n'y a pas un ordre qui est en train de se remettre en place. Il n'y a pas un État centrafricain qui est en train de reprendre une place aujourd'hui. L'économie et l'éducation sont à l'arrêt, l'accès aux soins quasi inexistant, la population est traumatisée. Aujourd'hui, les organisations humanitaires se sont substituées à un État de toute façon défaillant. Elles tentent, tant bien que mal, d'offrir des services vitaux aux Centrafricains. Toute l'exposition à la violence que subit la population, les ONG et tous les acteurs sur le terrain les subissent aussi. On a eu plus de 100 incidents de sécurité qui nous ont touchés cette année, incluant des incidents extrêmement graves, viols, braquages, meurtres, menaces. On a à peu près quand même tout subi. Le paludisme est la première urgence sanitaire. En 2014, les équipes MSF ont donné plus de 600 000 consultations rien que pour cette pathologie. Mais dans les zones où aucune ONG médicale n'est présente, les rares structures publiques encore ouvertes peinent à s'approvisionner en médicaments. En de nombreux endroits du pays, les enfants malades n'ont quasiment plus aucun accès aux soins. L'hôpital de JDJ est l'une des 2 seules structures publiques de Monrovia. Comme beaucoup de centres de santé, il a fermé ses portes au plus fort de l'épidémie d'Ebola. Mais l'hôpital, qui offre soins d'urgence en pédiatrie et en maternité, rouvre peu à peu. Il bénéficie d'un appui de MSF pour l'approvisionnement en équipements de protection et la formation aux mesures de contrôle de l'infection. Je pense que les mesures mises en place vont vraiment améliorer la situation générale dans les hôpitaux. Nous nous sentirons plus sûrs de nous et les services que nous pouvons offrir à la population seront améliorés. Une seule erreur peut nous tuer et il faut donc que l'on soit prudent. Mais surtout, j'espère que tout cela sera durable. Même après l'épidémie, nous devrons continuer à suivre ces mesures. Réaliser un triage précis à l'entrée des patients pour identifier rapidement les suspects Ebola, mettre la tenue de protection appropriée en fonction des soins, respecter des règles d'hygiène extrêmement strictes. Toutes ces mesures demandent un changement radical, parfois difficile à mettre en place, alors même que l'épidémie semble ralentir. Même parmi les personnels de santé, certains ont commencé à baisser leur garde parce qu'ils pensent que le nombre de cas n'est pas très élevé. Nous devons être conscients du fait qu'un seul cas peut déclencher une épidémie. Donc nous devons continuer à respecter les mesures de prévention pour que personne ne soit contaminé et rompre la chaîne de transmission. Tout en accompagnant la reprise des activités médicales, les équipes MSF continuent de s'investir directement dans la lutte contre la fièvre hémorragique. À Eloi 3, le centre de traitement Ebola de MSF à Monrovia, un essai clinique a débuté début janvier. Mené par l'université d'Oxford, il vise à déterminer l'efficacité et la tolérance d'un antiviral, le brincidofovir. Tous les nouveaux patients atteints du virus pourront être inclus dans l'essai. Parmi les services de l'hôpital, on a un service qui s'occupe exceptionnellement des victimes de violences sexuelles. Dans le traitement, il y a d'abord la prévention contre le VIH-Sida, la prophylaxie. On donne aussi les traitements contre les infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi la pilule de l'année, c'est une pilule contraceptive. Il y a aussi les vaccins contre l'hépatite B, les vaccins contre le tétanos et aussi un soutien psychologique si besoin. La grande préoccupation des mamans, c'est surtout les chants.
elles doivent aller au champ pour récolter quelque chose à manger. Et là, elles rencontrent des groupes armés qui les attendent dans les champs. Et là, elles subissent des violences sexuelles au niveau du champ. Mais aussi, elles peuvent subir des violences sexuelles au niveau de leur habitation. Lorsque les groupes armés viennent pour piller les maisons, ces derniers temps, nous avons l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui banalisent ça. Pourquoi? Si elle a été violée une fois ou deux fois, la troisième fois, souvent elles ne viennent pas consulter après le troisième viol. Ils disent non, c'est devenu une habitude, mais je vais consulter combien de fois? Et c'est par la sensibilisation que nous faisons passer à la radio, ou bien souvent nous allons même dans les écoles, dans les églises, pour sensibiliser, pour les inciter à venir, pour bénéficier de tous les traitements. La province du Baloutchistan, dans le sud-est du Pakistan, est l'une des plus sévèrement touchées par la malnutrition infantile. L'insécurité alimentaire qui sévit dans cette région, la plus pauvre du pays, et le manque d'accès aux soins contribuent à cette situation. Autre facteur, le fait que les mères n'aient pas l'habitude d'allaiter les nouveau-nés, ce qui les rend plus vulnérables face aux infections. À Dera Mourad Jamali, dans l'est de la province, les équipes MSF leur offrent des soins. Ici, les bébés reçoivent des médicaments et de la nourriture. Quand ils quittent l'hôpital et qu'ils retournent chez eux, leurs conditions de vie n'ont pas changé. Pour régler les problèmes, il faudrait d'abord avoir de l'eau potable, comme ça, nous aurions de la nourriture saine. L'équipe médicale constate aussi que de nombreuses mères travaillent dans les champs jusqu'au moment de l'accouchement et y retournent quelques heures à peine après avoir donné naissance à leur enfant. Des enfants nés prématurément, faibles, et qui retournent à l'hôpital parfois un mois après leur naissance, déjà gravement malades. Conséquence, le programme MSF a pris en charge près de 40 000 enfants depuis son ouverture en 2010.